30 minutes après avoir terminé l'immonde épisode 1 de One Punch Man saison 3, j'en ai quand même tiré du bénéfice, parce que après être tombé aussi bas et une aussi grosse déception, mesdames, messieurs, on en revient à apprécier les petites choses du quotidien. Et ces petites choses m'ont donné l'envie de continuer à regarder quelques animés, puisque juste après cette vidéo, j'ai commencé à regarder ça là, attendez. Ansat, je sais pas quoi. Et je vais laisser le clip pour que vous puissiez voir la différence entre ce dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo et comment ça se fait que cette merde, qui a un blaze super long parce que c'est une adaptation d'un putain de light novel, peut avoir ce genre de scène. Regardons ensemble, d'accord? Je ne dis pas que c'est la folie, d'accord? Mais comme vous voyez affiché à l'écran, il y a un pouls, il y a quelque chose, des choses vies, il y a un jeu avec les perspectives, il y a quelque chose, ça existe. On est là quand même pour rendre un peu le personnage immaculé, euh, l'idolâtrer dans tous les sens possibles et imaginables. On bouge, on utilise... Tu vois, on s'incarne dans le monde qu'on veut montrer. On veut pas rien faire. On veut que tu sentes que ce mec est fort, mais pourquoi il est fort, comment il est fort, et puis surtout, de quelle manière va-t-il terrasser, puisque regardez-moi cet enchaînement, qui est plutôt sympathique, coup de dague dans le coude, et je te brise le genou. Et ça, c'est plutôt épique. Tu vois, ça, c'est franchement pas mal. Ça nous remet sur le droit chemin, comme on dit. Et surtout, ça redonne un pouls, comme j'ai expliqué. Alors, le Hansatsu, je sais pas quoi, là, c'est pas forcément l'animé du siècle. Est-ce que tu vas regarder et tu vas t'en souvenir? Non. J'ai vu le premier épisode, il est sympa, les mêmes problèmes que tous les isekai. Mais malheureusement, il y a quelque chose d'indéniable. C'est-à-dire que, de son côté, et je parle pas que de One Punch Man saison 3, de sa part à lui, il y a quelque chose, il y a une direction, il y a une envie esthétique, particulièrement calquée rétro. Mais rétro dans le bon sens. Pas dans le sens où on n'a pas le budget, donc on est obligé d'utiliser la Fiat Panda de papa pour faire le déménagement, mais plutôt dans le sens où ouais, on apprécie vraiment cette esthétique, plus personne l'utilise, donc ça peut être sympathique. Ce qui... Moi j'aime bien. D'accord, moi j'aime bien. Je vois des gens qui tentent des choses, hop, ils creusent, ils se retroussent les manches, ils font quelque chose. Moi je ne peux que saluer l'envie. Ça reste un isekai, ça reste limité. Je sais que c'est fait par Sunrise. Alors, la personne qui a fait ça, bon, j'ai vu le directeur, c'est pas forcément fou, mais c'est quelqu'un qui a un track record, il a un historique derrière lui. Et quand j'ai regardé, moi j'étais agréablement surpris, parce que laissez-moi vous plonger un petit peu dans qu'est-ce que j'ai vu. À la 7e minute, 54e seconde, ce plan de ce château, est-ce que ça fait pas, littéralement, jeu d'aventure des années 80? Un délire où t'es avec ton équipe. Il y a le druide, il y a le guerrier, il y a le tank, c'est un nain même. Et puis, le point de départ, c'est ce château. Puis vous allez dans la terre du milieu, vaincre les méchants et revenir en héros. Est-ce que tu vois la différence entre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait, et à quoi ça sert de faire ce qu'on peut faire? Parce que c'est ça, c'est des images qui posent une ambiance. Ok, l'animation, c'est vrai, c'est très important dans mon animé. C'est logique, c'est dans le nom. Il faut que ça bouge. Ça bouge pas forcément des masses. La première scène, c'est vraiment, euh, entre guillemets, le pic de ce qu'il y a. Après, ils font la classique des animés, c'est-à-dire quand il y a un combat, ils font une espèce de PowerPoint d'image fixe, où ça tourne comme ça, et puis tu vois un peu chaque personne qui fait quelque chose, mais en action tellement limitée qu'au final, ça bouge pas vraiment, tu vois, c'est plus un wallpaper qu'un combat. D'accord. Néanmoins, je suis désolé de vous le dire, mais même les chara-design, il faut que je montre un type, là, qui est l'instructeur, qui a un visage. Il est immaculé, ce mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, si ça sort dans les années 80, lui, il est l'idole des jeunes filles. Ils ont des stickers partout de ce mec. Sur leur agenda quand elles vont au collège. Hein. On sent une espèce de capsule temporelle. Parce qu'on a des gens qui veulent faire quelque chose. Quand ils veulent faire quelque chose. Et ça m'emplit le cœur de bonheur. Même si le résultat n'est pas fou. Même si ça marche pas, je sens que derrière, il y a vraiment l'envie de faire quelque chose. Et moi, ça m'accroche. Parce que le monde est misérable. C'est dur. Tu sors, boum. Ton pays, il est endetté, t'es taxé comme pas permis, et les gens pensent d'abord à augmenter les retraites des boomers. Tandis que toi, l'avenir, il est gris. Et il vrille au noir. Et c'est compliqué. Ça fait mal.
Et l'art, c'est quelque chose pour nous sauver. Ah, le résultat, j'ai dit, n'était pas forcément satisfaisant, mais l'envie de vivre, l'envie de voir le futur, de mettre en avant, et surtout de mettre ses billes, d'investir. Oui, ça aide des hommes à traverser les époques. C'est ça aussi, là. Ça aide les hommes à traverser les tempêtes. À pas rester perdu comme ça, statique, en se disant que, on va suivre un peu l'émotion, quoi. C'est telle saison, donc on va regarder tel animé, et puis en vrai, on n'a aucun lien. On n'a pas vraiment incarné notre expérience. On regarde pour regarder, on regarde pour remplir la énième tâche, et au final, ton, ton boulot de 9h à 5h, il devient un nouveau boulot qui, là, sera de 5h à 9h le lendemain. C'est ça aussi qu'il faut pas qu'on perde, mesdames, messieurs. C'est cette envie de vivre, d'exister, de s'incarner, qu'on se souvienne de nous. Et on se souvient comment de nous? On se souvient aussi de ce qu'on a fait à travers les émotions qui nous ont été procurées. Le fait de se dire, ouais, ces gens-là ont vraiment fait l'effort, quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, évidemment, ça reste une adaptation de light novel, mesdames, messieurs. Tu vas pas au McDo avec ton guide Michelin. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au McDo en bleu de travail, en habit d'étudiant, d'accord? En outfit of the day, mais t'y vas pas en costard-cravate. T'as un peu honte, tu vois? Donc forcément, c'est un light novel. Le mec, il est beaucoup trop fort. Il est fort sur tous les niveaux. Il en sait plus que tout le monde. Il en sait plus que tout le monde, c'est-à-dire, en fait, dans son école, dans sa classe, tout le monde a un QI à température ambiante, tout le monde a le cerveau lisse, et lui, c'est un génie, t'as jamais vu ça. Il est parano, il se méfie, il a la seule approche valable, c'est-à-dire qu'il est transporté dans un nouveau monde, par des gens qui cherchent un héros, et il se dit quelle est l'arnaque. Je dis, tu sais quoi, je vois le futur, là je vois là, ça, je l'ai le futur. Ça va puer sa mère, sûrement. Ça sera très sûrement nul. L'histoire sera sûrement catastrophique. C'est normal, c'est un light novel. Dans les light novels, pour que pour qu'on en tire quelque chose de bien, il faut faire la solution finale. Vraiment, il faut jeter tout dans les chambres à gaz et en espérant qu'il y en ait un qui survive. Et celui qui survit, c'est le plus fort. Voilà. Dans toutes les centaines et les centaines et les centaines et les centaines d'adaptations de light novels, de fantasy, de isekai, je sais pas quoi, il va y en avoir 5 qui sont bien. Ah, je sais pas, Re:Zero, Danmachi, c'est sympa Danmachi, même si Re:Zero c'est top du top. Konosuba, et j'en oublie encore, et Sword Art Online beaucoup plus loin. Pas au début, c'était un peu naze au début, mais un peu plus loin. Ok, d'accord, nous sommes d'accord. Néanmoins, ça redonne envie de vivre. Abonnez-vous à Plus dans le bus.